tir au but de cette séance. À gauche, les gars, vu comme il se place, à gauche, il y a Romero. Hein. Romero, appelle-le s'il vous plaît. J'appelle Mathias Fernandez. Mathias Fernandez face à Romero, pleine lucarne 1-0 pour le Chili. Il a très bien frappé. Ah oui, rien à voir. Il a décroisé bien. Messi, non. Et là, c'est attention, parce que là, ces deux hommes, ils jouent dans la même équipe. Vous savez, ils ont fait. Bien sûr, Messi et Claudio Bravo. Oui, combien de fois, en fin d'entraînement, ils se connaissent, surtout dans cette histoire, parce qu'on frappe pour se chambrer un peu après les entraînements ou avant même des coups francs. Forcément, il y a une connaissance, allez, complicité. Ils ont gagné la Champions ensemble. Vous imaginez ces deux messieurs-là? Et Bravo, elle est en train de bouger. Sur sa ligne pour essayer de perturber l'Argentin. Il avait marqué son tir au but face à la Colombie ici. Les sifflets chez le capitaine de l'Albi Céleste, Lionel Messi. Et là encore, très bien tiré, croisé un partout. Et quelle pression, parce que avant de la frappe, je disais, Messi, il en a une, hein, parce que si jamais ça se passe mal pour lui, forcément, on allait rajouter des doutes qu'on veut croire de son talent, de tout ce qu'il représente comme un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Arturo Vidal maintenant pour le Chili. 3 buts dans cette Copa América, dont 2 sur penalty. Vidal face à Romero. Et c'est touché par le gardien argentin, mais ça finit dans le but. 2-1 pour le Chili. Gonzalo Higuaín est le nouveau tireur, le prochain. Les deux sentiments, hein, parce que pour le gardien, c'est rageant le fait de l'avoir touché, dévié. La force, là, laisser fermer le Cardinal. Il choisit pour bouger beaucoup. Hein. Voilà, il bouge très mobile pour essayer de perturber la course de Gonzalo Higuaín. C'est totalement au-dessus, c'est raté. Et il pipita manque son tir au but. Avantage pour le Chili. On va dire, bien sûr, il en a loupé pas mal à Naples. Et à un moment donné, il en avait, je ne sais pas, deux de suite. Je ne me souviens plus l'histoire. Mais c'est évident que déjà, vu la puissance, la force qu'il met dans son geste, forcément, ce n'est pas du tout dans la sérénité qu'il le réalise. Aranguiz maintenant. C'est le tournant. S'il le marque, le Chili a déjà un avantage, ce sera encore évidemment plus conséquent. À Romero de sortir un nouvel exploit, comme il l'avait fait à la Coupe du Monde, comme il l'avait fait face à la Colombie. Charles Aranguiz face à Sergio Romero. La frappe, elle est puissante aussi, placée. 3-1 pour le Chili. Très bien tiré parce que là, c'est coup de pied et à gauche du gardien. Donc, dans cet angle-là, il faut le mettre, hein, normalement, pour aller chercher ce petit filet. Pour un droitier, c'est mieux l'ouverture du pied. Lui, ça a été coup de pied dans la vis. Danila qui doit avoir aussi une tension. Il est le troisième tireur de la Céleste. De Claudio Bravo, il l'a tiré mollement ce tir au but. Et là, c'est un avantage crucial, favorable maintenant aux Chiliens. Si Alexis Sanchez marque, c'est fini. Alexis Sanchez a le tir au but de la victoire. Pas toujours à son niveau dans cette Copa América, Alexis Sanchez, mais auteur d'une très bonne finale. Il avait manqué, rappelez
Rappelez-vous, lors de la Coupe du Monde, son tir au but contre le Brésil en 8e. S'il marque, le Chili gagne la Copa. Alexis Sanchez, oh, il l'a frappé en rupture, il enlève son maillot, le Chili va maintenant hurler son bonheur, le penalty tiré avec un culot incroyable. Les Chiliens courent, les Chiliens remportent la Copa América au tir au but, le dernier transformé par Alexis Sanchez. De quelle manière? D'abord, il a frappé quand on parlait de sérénité. Et voilà, je crois que dans l'ensemble, c'est mérité parce que d'abord, ils ont été les meilleurs dans l'ensemble de cette compétition. Le match n'a pas eu une équipe plus supérieure à l'autre. Et voilà, dans cette spécificité des pénaux, ça a marqué ceux qui avaient une espèce de conviction, de certitude. Et aussi, parce qu'il y en a 17 millions de Chiliens aujourd'hui qui vont être dans ce moment de bonheur absolu. Et ça, c'est ce qu'il faut revendiquer. Bien sûr que de l'autre côté, il y aura 40 Argentins de l'autre côté. Mais voilà, les Chiliens, ils ont proposé dans cette compétition un football que lorsqu'on est amateur de ce jeu-là, on peut être que reconnaissant. 4-1 pour le Chili dans la séance de tir au but. Tous les Chiliens ont réussi leur penalty. Higuaín Banega ont raté les leurs. Et donc le Chili remporte sa première Copa América. Nouvel échec pour l'Argentine après la défaite en finale de la Coupe du Monde. Évidemment, ces images montant de joie, cette liesse populaire, ces larmes, Alex et Sony, ce match a été long, il a été jusqu'au bout pour se